Rebonjour, alors nous revoilà sur les crânes de cristal. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est gardien d'un crâne? Voyez, là on a une belle conscience licorne. Enfin une conscience cristal incarnée dans un corps de licorne en cristal. D'accord? Alors la première chose que vous devez vous mettre en tête, c'est que vous êtes gardien d'un crâne de cristal. Un crâne, il va pas communiquer comme un humain. Il va pas communiquer avec vous comme moi je le ferai. D'accord? Du coup, ça nous pousse en fait à ouvrir notre subtil, à comprendre d'autres choses, à voir des choses qu'avant on ne voyait pas. Ok? Et là, très souvent, ce qui se passe, c'est que on se retrouve confronté à nos barrières, à nos fausses croyances. Ça veut dire que, bon bah, ok, maintenant, je suis gardien d'un crâne de cristal, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec lui? Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que vous avez déjà créé le lien. Parce que vous avez vu le crâne, il vous a appelé, vous l'avez reconnu, vous l'avez pris dans vos mains, vous l'avez chéri, et rien que ça, c'est le reconnaître. Et on a tous besoin de reconnaissance, mais tous, tous, tous. Donc, le lien, il est là, peu importe quoi. Et maintenant, votre ami, il essaye de communiquer avec vous. À vous d'ouvrir vos yeux, votre troisième œil, vos oreilles et vos oreilles subtiles, d'ouvrir votre cœur, de faire en sorte de comprendre comment vous communiquez avec lui. Ok? La communication avec un crâne, c'est pas forcément ce qu'on croit. Même les petites choses sont super importantes. En premier, il nous pousse à nous connaître à nous. Alors, par exemple, il y a un monsieur qui est avocat, qui est devenu gardien d'un crâne. Et lui, il se connaît déjà très 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 bien. Et il m'a dit, bah écoute, alors pour lui, il communiquait pas avec lui, mais en fait, c'était énorme déjà. Il m'a dit, pour l'instant, il me dit pas grand-chose, mais j'ai remarqué que depuis qu'il est là, c'est beaucoup plus fluide pour moi. Je vois beaucoup plus clair dans mes affaires et c'est comme si le mental aussi commence à partir. Donc rien que ça, c'est de la reconnaissance du crâne, c'est de la reconnaissance de ce qui vous amène. Il peut y avoir aussi, oui, par exemple son prix. En général, son prix est toujours remboursé. Je dis en général et toujours, hein, vous avez vu, c'est rigolo. Hein, son prix est toujours remboursé. Alors là, j'ai deux exemples surtout que j'aimerais vous citer. Le premier, c'est une dame en fait qui avait un crâne qui coûtait assez cher. Je crois que c'était dans les 1200 €. Et en fait, elle avait un budget pour la voiture, on va dire que c'était 7200 € le budget. Et bien la voiture, elle a trouvé la voiture de ses rêves, exactement ce qu'elle voulait, à 6000 €, donc 1200 € de moins. Ça veut dire que ça a payé le crâne. Elle s'en est pas rendue compte tout de suite en fait. C'est quelqu'un qui lui a mis le doigt dessus et lui dit tiens, regarde, c'est exactement ce que le crâne t'a coûté. Et à partir du moment où elle l'a remarqué, elle a remercié le crâne. Et ça, c'est toutes des petites choses qui font que on se rend compte en fait des effets de notre ami avec nous, sur nous, pour nous. L'autre monsieur, alors lui c'était flagrant, son crâne était à 1000 € je crois, son ami, hein, et il a trouvé 640 € par terre dans la rue, comme ça. Donc le fait de voir quand et comment il nous rembourse l'échange monétaire qui nous a coûté, c'est aussi une forme d'action du crâne, une forme de communication avec nous. Et le fait qu'on le reconnaisse, ça fait un 8 en fait. Il nous appelle, on le reconnaît, donc on fait le premier pas. Ensuite, il va faire quelque chose pour nous, on va le reconnaître. Et petit à petit, ça va ouvrir toutes les autres choses qu'ils font pour nous. Et toutes les autres choses, il y en a vraiment beaucoup. Ils peuvent aussi nous permettre d'aller dans notre inconscient. Parce qu'un crâne, c'est limpide, fluide. Il n'y a plus vraiment de barrières. Donc toutes les barrières qu'on se met nous-mêmes, il va faire en sorte de les faire sauter, de les faire péter. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens là maintenant qui se disent mais qu'est-ce que je fais avec mon crâne? Pourquoi? Parce qu'il y a des barrières qui se mettent. Enlevez-les, tout simplement. Sachez qu'il est là, qu'il vous aide et qui fait en sorte que vous compreniez sa façon de communiquer avec vous.
Il y a une façon de communiquer, c'est simplement de voir laquelle. Voilà, je vous laisse, à bientôt.